خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير السلام عليكم وزلفلاوين mesdames et messieurs bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien mais je pense qu'aujourd'hui c'est l'une des rares émissions à laquelle à la fin en tout cas vous allez vous sentir bien parce que pour une fois nous n'allons pas parler de politique nous n'allons pas parler de problèmes nous n'allons pas parler des drames et des tragédies de l'actualité algérienne nous allons parler des solutions nous allons parler d'un domaine qui passionne énormément d'Algériennes et d'Algériens c'est le football et nous allons surtout parler des talents. Nous sommes un pays où il y a énormément de talents. Le titre de l'émission peut vous paraître provocateur. Des Mbappé, des Messi, des Neymar en Algérie, oui, c'est possible. Oui, nous pouvons avoir nous aussi des grands joueurs comme Mbappé, comme Neymar, comme Messi. Et pour cela, nous avons invité deux professionnels qui vont nous parler de la détection des talents dans le domaine du football en Algérie. Ce sont deux personnages, deux personnalités extrêmement intéressantes et attachantes. Vous allez les entendre, ils veulent aller en Algérie, détecter les talents et aider les jeunes Algériens et les clubs algériens à former des grands joueurs. Le football n'est pas qu'un sport, c'est aussi une industrie, c'est aussi un business, c'est aussi des entreprises, c'est aussi des emplois, c'est aussi des taxes, c'est aussi des impôts. Le football, créateur d'emplois et de richesses, arme de soft power, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui et le football algérien peut contribuer au développement et au rayonnement de l'Algérie. Et pour cela, j'ai l'honneur pour commencer cette émission, trois invités exceptionnels, deux invités que vous ne connaissez pas mais un peu de suspense. D'abord, M. Al-Sred Hamani, professeur d'économie, consultant. Al-Sred, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et pour une fois, merci d'être venu pour parler de football. C'est la passion, comme tout le monde. Beaucoup. Et puis, je pense que le football, c'est aujourd'hui, c'est devenu aussi un business énorme. Et pour moi, il y a une approche très politique du football et de ses perspectives, puisque le projet qu'on a monté avec nos amis, et d'autres, hein, c'est un projet qui va permettre finalement à des jeunes d'apprendre le métier correctement, dans les meilleures conditions, pour qu'ils puissent trouver une chance en Europe de pouvoir faire leur carrière, de se nourrir, de nourrir leur famille, de nourrir leur village, parce que c'est aussi ça, il y a toujours, dans tous les métiers qu'on fait, il y a une fiche de paye, et cette fiche de paye doit permettre je dirais, d'aider la famille. Et c'est dans cet esprit que j'ai pensé, avec toi, comme toutes les autres émissions, de permettre à deux spécialistes, dont on a d'un qui a l'œil de lynx sur le marché européen, pour savoir quels sont les clubs qui peuvent recruter, etc. On a Fabien, qui est, lui, serbe, qui est justement, alors, on va en parler. Non, deux secondes, Abdou, t'inquiète pas. Donc, lui, c'est beaucoup plus, sa mission, c'est plus la formation, si c'est nécessaire, en Serbie, et aussi aller sur place pour pouvoir aider. Moi, mon objectif, comme toi aussi, c'est quoi? C'est de pouvoir, comme tu l'as dit en introduction, il y a des Mozart de football en Algérie, mais qui n'ont pas justement l'occasion, l'opportunité de s'exprimer correctement et proprement. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure, moi c'est un peu le but, c'est qu'à la fin, des familles, des institutions, l'État, peu importe, puissent nous saisir et dire voilà, nous avons tel projet à Biskra, à Mostaganem, je ne sais pas où, dans les quatre coins d'Algérie, je veux monter mon académie, comment je fais, quand est-ce que vous venez voir, nous aider, etc., monter notre académie. Mais il ne faut pas monter simplement une académie pour une académie, il faut respecter les règles d'une académie pour que les Européens puissent s'intéresser à vous, puisqu'ils puissent venir chercher vos talents. C'est ça, à l'écoute des académies existantes, mais surtout des futures au sens privé du terme. Ils sont à leur disposition, ils vont expliquer très largement leur démarche, leur volonté pour aller beaucoup plus loin et permettre enfin à l'Algérie d'avoir peut-être une équipe nationale demain de football avec 11 joueurs qui sont formés dans 11 clubs algériens. On va en parler de tout ça. D'abord, merci d'avoir fait la transition à l'esprit. Fabien Sondach, franco-serbe. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et nous avons aussi l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dan Ziani, voilà, qui est algérien, établi en Espagne, résident aussi en France, si je ne me trompe pas. Oui, donc tous les deux, vous faites partie d'une agence, d'une entreprise particulière qui s'appelle l'agence IFS, c'est bien cela.
Voilà, franco-serbe, algérien, les deux, vous êtes issus directement du monde du football. Le football, c'est votre principal métier. Avant d'attaquer les grands sujets très sérieux donc, évoqués dans mon introduction et dans la belle présentation d'Alstré, est-ce qu'il est possible d'abord de comprendre, votre parcours et aussi qu'est-ce que c'est qu'IFS? Qu'est-ce que c'est cette idée IFS? C'est quoi cette plateforme? C'est quoi cette agence? Et qu'est-ce que vous faites réellement? Qu'est-ce que vous faites pour le football et qu'est-ce que vous faites pour les jeunes qui rêvent de devenir des grands footballeurs? Écoutez, premièrement, merci pour votre invitation. IFS, déjà IFS, qu'est-ce que c'est? IFS, c'est International Football Scouting. Donc IFS, c'est une agence événementielle sportive orientée sur la pratique du football qui permet à des jeunes d'avoir des événements attribués sur des périodes données afin que des experts de divers horizons viennent les juger sur des temps donnés et apportent un petit peu leur expertise. C'est-à-dire que nous organisons des événements sportifs dans le but de pouvoir détecter ces talents et après de les suivre, de les faire suivre par des professionnels et dans un but afin de les former et de les accompagner dans leur suivi de carrière et si jamais c'est possible, de les placer dans des clubs professionnels. Voilà exactement le cœur d'IFS et donc c'est une large tâche que nous avons car on part avec une envie et une motivation qui part de la formation jusqu'à l'accompagnement et l'accomplissement du joueur au niveau professionnel. Donc voilà un petit peu le cœur et la raison d'être d'IFS. Et donc nous faisons ça exactement à l'international avec mon collègue et associé Dan Ziani. Alors Dan, IFS, c'est une entreprise qui existe. Elle a un siège en Europe. Est-ce qu'elle est liée à la Serbie? Est-ce qu'elle a une maison mère en Serbie? C'est quoi exactement? Elle existe depuis quand? Elle existe, ça fait 5 ans à peu près. Oui, ça fait cela 5 ans, mais Ouais. elle a changé de nom Ouais. après. Mais exactement, on a des activités dans le domaine du football depuis un peu plus de 5 ans maintenant. IFS, en tout et pour tout, maintenant existe depuis 2 ans, puisqu'en fait, on partait sur des détections locales, donc sur le territoire national en France, et puis on s'est aperçu qu'il y avait peut-être un plus grand enjeu au niveau international, puisqu'en France, le marché du sport et le développement des joueurs est déjà très bien entretenu par des professionnels, et on n'arrivait pas forcément à avoir les joueurs qu'on pouvait accompagner et qu'on attendait. Donc nous, on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour accompagner des joueurs avec un projet et avec une attitude qui souhaite devenir et atteindre un but professionnel, d'arriver dans le monde pro du football. Ce qui était compliqué, voilà, dans plus ou moins les premières détections qu'on faisait en France, on n'arrivait pas à avoir les profils que l'on attendait. C'est là où on s'est tourné sur l'international pour permettre à des jeunes où on avait le plus le temps d'observer sur des projets à l'étranger et de leur donner une chance, si c'était trop compliqué en France, peut-être d'arriver dans des championnats mineurs avec pourtant un engagement réel, mais peut-être plus d'opportunités. C'est de là qu'IFS, International Football Scouting, est né. Et alors, juste pour comprendre, tout à l'heure, Fabien, vous m'avez dit que vous avez déjà été une fois à Alger. Tout à fait. Alors, vous connaissez un peu le football. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous connaissez de l'Algérie, qu'est-ce qu'elle vous inspire, et comment un détecteur de talent peut travailler sur le marché algérien, peut travailler en Algérie, qu'est-ce qu'on peut faire en Algérie exactement, et parce que dans le football, il y a aussi une grande part de fantasme. Il y a des millions de jeunes à travers le monde qui veulent devenir des footballeurs. Il y en a peut-être que quelques dizaines qui réussissent. Donc il y a beaucoup de fantasmes. Comment on arrive à construire un vrai projet? Vous avez parlé, en France, il y a des formations, il y a des centres, il y a des clubs, il y a des traditions de formation. On peut, quand on est un jeune en France, peut-être réussir dans le football. Mais quand on vient d'un pays comme l'Algérie, est-ce que le rêve est vraiment permis? Est-ce que c'est possible de réussir dans le football? Et qu'est-ce qu'il faut dans l'écosystème algérien, qu'est-ce qu'il manquerait pour permettre à des jeunes Algériens, des enfants algériens de réaliser leurs rêves? Alors effectivement, la dernière fois que j'ai pu me rendre en Algérie, c'était pour la Coupe du Monde des U17. L'Algérie, c'est une terre de football. De nombreux talents, des talents internationaux qui jouent dans les plus gros clubs viennent d'Algérie. Et effectivement, après, tout est une question de structure. Donc il y a quand même pas mal d'académies et de clubs qui sont positionnés dans justement l'évolution de ces joueurs-là, afin de pouvoir jouer dans les plus grands championnats et puis apporter à l'équipe nationale. Mais voilà, après, c'est comme tout pays, il y a besoin de structure et puis parfois d'accompagnement. Donc c'est là que j'avais pu rencontrer des académies, des écoles de football. Je me rappelle notamment de celle de M. Attaf qui joue à l'USM Alger, qui a une académie à Alger.
et qui a créé un projet d'école de football pour développer les jeunes joueurs et puis après les accompagner dans ces clubs-là. Nous, pourquoi l'Algérie, justement, pour cette terre de football, et qu'est-ce qu'on peut apporter? Alors, on arrive modestement, mais avec du professionnalisme. Comment? Par des partenaires qu'on a notamment en Serbie, où on travaille avec une agence qui est liée à des institutions gouvernementales comme le ministère des Sports et de l'Intérieur, et qui nous permet d'avoir des professionnels du monde du football, que ce soit des préparateurs physiques, des coachs, des recruteurs, des managers de clubs, qui sont dédiés à justement exporter leur savoir-faire. Donc nous, le projet qu'on a notamment en Algérie, ce serait de pouvoir accompagner les académies ou les écoles de football déjà en place, voire qui souhaitent se développer ou qui sont en train de naître, d'apporter justement cette expertise sur des périodes plus ou moins longues, 2, 3, 4, 5 ans, afin de justement apporter une autre vision du football et de pouvoir la partager. Donc comparer deux expertises et puis évidemment après donner une opportunité à ces jeunes-là, soit de rayonner directement sur le territoire algérien auprès des clubs pro, soit de pouvoir les faire venir en Europe, notamment en Serbie. Alors, Dan, vous êtes algérien. Oui. Voilà. Vous avez d'ailleurs la réserve naturelle d'un Algérien. Ziani, ça me rappelle que ça ressemble à un nom d'un joueur que nous avons bien connu en équipe nationale. Est-ce qu'il y a une relation de parenté entre vous et un certain Karim Ziani, par hasard? Juste par hasard, c'est une question. Si, bon, bien sûr. C'est en fait mon petit-neveu. Ah, Je suis le frère de son grand-père. Et ben, ouais. Voilà. Donc voilà, est-ce que Karim Ziani, ça a été l'un des symboles du football algérien de ces 10 dernières années? On se souvient Oui, bon, l'épopée de 2010 Je ne notamment. peux pas parler de lui, étant Non, donné que c'est pas de lui que je... c'est mon petit-neveu. Bien sûr, c'est un grand joueur. Il a apporté beaucoup à l'Algérie. Est-ce qu'on peut avoir d'autres Karim Ziani, mais localement? Est-ce que quelqu'un qui est né... Parce que Karim Ziani, c'est quand même une réussite bien sûr. franco-algérienne, on va dire la Ouais, vérité. ouais, Il a bien été sûr. formé en France, il a été détecté, il a été ensuite pas repéré, il a créé du buzz, c'est avec Lorient, après on connaît l'histoire de Karim Ziani, elle est connue. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des Karim Ziani issus qui viennent de Guelma, qui viennent de l'Algérie profonde, de Ouelglad, d'un village fin fond de la Kabylie, etc. Ben, j'ai été en Algérie, j'ai vu certains jeunes joueurs, entre 15, 16 ans et 17 ans. Ce sont des très très bons joueurs, mais à suivre, C'est-à-dire à leur montrer le chemin, comment il faut faire. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de temps à autre de descendre et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut apporter de plus là-bas. les suivre, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? C'est quoi suivre un joueur? Et suivre un joueur, c'est l'entraînement, c'est la discipline, c'est l'éducation, c'est tout cela. Est-ce qu'on a des défaillances en Algérie par rapport à cela? Vous connaissez bien l'Algérie, qui est algérien, vous avez plus de connaissances du pays que Fabien. Oui, malheureusement, je ne connais pas trop bien l'Algérie. Je suis parti jeune et puis aujourd'hui, quand je descends, je vois ça avec une autre image. Mais c'est certain que tous les jeunes, si on leur apprend des choses, ils vont très bien apprendre. Ils ont juste besoin d'une discipline footballistique. Mais après, tout est possible. Avec des professionnels. Justement, je remarque depuis que vous vous appuyez beaucoup sur l'expertise serbe. La Serbie, c'est connu, l'Étoile Rouge de Belgrade, Partizan de Belgrade. Pour moi, je suis un grand amoureux du football, donc on connaît ces grands clubs. La Serbie, la grande Yougoslavie, après, c'est une nation de football. Qu'est-ce qu'elle a de particulier à l'expertise serbe? Qu'est-ce qu'il y a de particulier en Serbie qu'on peut apprendre qu'un pays africain et arabe comme l'Algérie, en quoi on peut s'inspirer de la Serbie? Enfin, s'inspirer, c'est un grand mot. C'est pour ça que je tiens vraiment à souligner qu'on arrive modestement et que sans prétention, on n'est pas là pour apprendre à qui que ce soit, encore moins à des clubs professionnels ou des académies reconnues, ce qu'il faut être fait. Nous, on est là pour justement apporter une passerelle et envoyer des professionnels sur des projets qui ne sont pour l'instant pas aboutis ou qui sont en cours de développement. Donc, c'est-à-dire que l'expertise serbe ne va pas à l'encontre ou ne va pas juger de l'état de ce qui est fait en Algérie. Là, ce qui est possible avec la Serbie, c'est d'amener justement des professionnels des Balkans pour apporter une autre expertise et d'autres opportunités à ces joueurs-là. Donc on n'est pas là pour expliquer comment c'est, mais justement pour établir un nouveau départ et créer des choses. C'est-à-dire qu'on est là pour, par exemple, des personnes qui voudraient justement développer leur école de football, qui ont des projets sportifs mais qui ne savent pas comment. Nous, on est là pour accompagner, encadrer et emmener ces professionnels qui seront là pour dessiner les projets. Voilà, en fait, pour rebondir un petit peu sur l'expertise serbe,
C'était juste pour recadrer. Mais est-ce que le championnat serbe peut être un tremplin pour des joueurs africains et algériens, par exemple? Tout à Est-ce fait. qu'un joueur algérien, parce qu'un joueur algérien, quand on veut s'exporter, quand il veut à l'étranger, régulièrement, il pense à la France. Voilà, il y a des joueurs algériens qui peuvent, au lieu d'aller dans un club de D3 ou de D2 en France, est-ce que c'est intéressant d'aller en Serbie pour se compléter? Est-ce que ça embauche en Serbie? Est-ce que en bien Serbie, on entendu. cherche quelquefois, est-ce qu'on a une idée de ces talents africains, algériens notamment? Parce que l'Algérie, ça parle un peu au club serbe. Alors oui, il y a beaucoup de clubs en Serbie qui ont un vivier où ils vont plus ou moins chercher des joueurs africains, parce que vous pouvez avoir des joueurs talentueux, bien entendu, sur le bassin balkanique, mais évidemment qu'il y a beaucoup de talents au Nord-Afrique et puis dans l'Afrique, Continent africain, tout le ouais. continent africain. Donc des talents, vous en avez partout, mais c'est vrai que ces dernières années, on trouve beaucoup de talents en Serbie qui viennent d'académies africaines. Donc justement, en Serbie, il y a déjà des académies, des choses en place, mais on veut justement aussi avoir d'autres ouvertures, d'autres fenêtres. Et effectivement, le football en Serbie, notamment la première division, peut permettre l'intégration après d'arriver pour ces joueurs-là dans des plus gros championnats, puisque le championnat serbe, vous avez cité notamment l'Étoile Rouge de Belgrade ou le Partizan, il y a également FK Vojvodine, TSC dernièrement, qui participent, sont des clubs qui participent régulièrement aux compétitions européennes. Et donc, effectivement, pour des joueurs formés en Afrique, arriver dans un pays comme la Serbie permet d'être un tremplin, de s'acclimater déjà à l'Europe, à la culture européenne, et puis effectivement, après, d'avoir l'opportunité de se développer sur des championnats majeurs de l'Europe de l'Ouest. Abdou, moi je voudrais revenir sur un problème que tu as soulevé tout à l'heure et que tu viens de soulever différemment à travers le statut que tu accordes à la Serbie. Il y a des pays sur cette planète qui font du sport une fonction, une activité noble, qui fait partie, mais alors totale, du développement, de l'épanouissement de l'être humain. Tu prends la Serbie, la Croatie, les Tchèques, les Russes, les Polonais, tout ça. Le sport s'est inscrit dans tous les programmes scolaires. Aux États-Unis, le sport est dans toutes les universités. Les grands sportifs aux États-Unis, ils ne sortent pas des États-Unis, ils sortent des universités. Okay, c'est-à-dire que la première question qui se pose, qu'est-ce que fait pas simplement le gouvernement algérien, tous les gouvernements africains, qu'est-ce qu'ils font par rapport à leur jeunesse en matière de sport? Surtout que le sport, tu l'as évoqué tout à l'heure, Fabien, c'est que le sport, par définition, c'est aussi une école qui contribue à l'éducation, au développement du civisme, au développement d'un certain nombre de valeurs, de vivre ensemble, etc. Ça, c'est le premier point. L'Algérie, puisqu'il te passionne, j'ai le sentiment que la question du foot, on l'a sous-traitée d'une manière délibérée à l'étranger et d'une manière beaucoup plus précise à la France. C'est-à-dire qu'on s'en lave les mains. Lorsqu'il s'agit de compétitions internationales, on va taper chez les binationaux, il n'y a pas de souci, etc., avec toutes les ambiguïtés et les ambivalences que ça implique. Il n'y a pas de volonté, parce que le sport, la première base du sport, c'est la famille. Pourquoi c'est la famille? Parce que l'éducation, ce n'est pas l'école, ce n'est pas une école de sport. L'éducation d'un jeune, d'un enfant, etc., commence d'abord par le rôle, la place de la famille dans son éducation. Si tu n'as pas un enfant éduqué par les parents, tu ne peux pas avoir de la prétention d'en faire de ton enfant un athlète ou quoi que ce soit. Bien évidemment qu'ensuite, cette éducation donnée par les parents se poursuit dans un club, dans un sport, en collectivité, en individuel. Là, tu es un athlète, tu es un sportif, même sans chercher la compétition, déjà être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, épanoui, la santé, etc. L'autre question qui est fondamentale à tout ça, c'est l'équilibre alimentaire. Tu ne peux pas faire du sport de haut niveau ou du sport tout court si tu n'as pas un équilibre alimentaire, ce que tu manges tous les jours, ce que tu bois tous les jours, qui est équilibré. Donc il y a des Justement, conditions. Alfred, ce que tu dis, c'est très intéressant, mais finalement, faire du football, il faut des moyens financiers importants. Il n'y a pas que les moyens Non, mais tu financiers. dois créer- C'est ce que je veux te Créer dire. des académies, des écoles, Oui. des équipements, Oui. des ballons,
l'entretien des pelouses. On a vu les stades en Algérie. Oui, Récemment, on a construit des beaux stades. Ouais. Le stade de Berkey Nelson Mandela, inauguré en 2022, qui nous a coûté presque 300 millions de dollars. Une année après, on a la pelouse est dans un état catastrophique. Oui. Le stade de Douala, récemment, 110 millions de dollars, et à la fin, etc. Est-ce que ce rêve de devenir grand joueur, c'est beau, Messi, Mbappé, bon, Mbappé en France, la France est un pays développé. On n'est pas, en fait, on ne peut pas devenir Messi et Neymar à n'importe quel prix. Est-ce qu'on ne doit pas être issu d'un grand pays pour réussir vraiment dans le football? Non, honnêtement Abdou, parlant. vraiment, je voudrais que tu comprennes une chose qui est très importante. C'est pas l'argent. L'argent ne fait pas de ton peuple un peuple éduqué. D'accord? C'est pas parce que tu as des bateaux de dollars, etc., que tu as un peuple éduqué, talentueux, etc. Non. C'est quelle est ta politique sportive? C'est ta politique sportive. Qu'est-ce que tu en fais du sport dans ton pays? Comment tu le développes? Comment tu le prépares? Quand tu parles, c'est l'argent. Mais je n'ai pas besoin d'argent. Si l'État, avec tous ces milliards qui partent à droite, à gauche, je réponds à ta question, développe les infrastructures sportives dans chaque commune, dans chaque village. On fait des terrains de basket, on fait des terrains de boxe, on fait des, etc., etc. Il y a les moyens. Ce n'est pas une question de moyens. C'est qu'est-ce qu'ensuite la question qui va se poser, c'est tes éducateurs. Les éducateurs, là, je suis d'accord avec toi. Là, tu peux t'appuyer sur la Serbie. Tu peux Justement, Fabien, comment ça se passe en Serbie? C'est pour les former. La politique sportive dont parle Voilà. Alfred, elle est comment en Serbie? Elle est très ambitieuse et très En fait, volontaire. si vous voulez, Justement, la allez, comment, culture, expliquez-moi. la culture du sport en Serbie, c'est vraiment, ça fait partie du quotidien de la plupart des jeunes et des familles serbes. C'est-à-dire que la Serbie a toujours été, et avant la Yougoslavie, Yougoslavie, a toujours été réputée pour être des terres sportives, c'est-à-dire sur des disciplines variées, telles que le tennis, le basketball, le volley, le handball. En fait, ça fait partie intégrante de la culture serbe, le sport. Donc après, ces disciplines sont variées, mais c'est quelque chose qui fait racine, donc déjà dans notre peuple. Et donc, ce qui fait que tout est mis en place autour pour justement être permis en termes d'installation à ces jeunes de pouvoir se développer et de se rejoindre pour justement développer leurs compétences sportives dans les différentes disciplines évoquées. En revanche, je voudrais juste revenir sur le fait, quand vous dites trouver Neymar, Mbappé, Messi, bah déjà, juste ces trois joueurs-là, voilà, il n'y en a que trois, c'est des génies. Donc, sans prétention, personne ne peut deviner qui sera le prochain Neymar, le prochain Messi, etc. En tout cas, ce qu'on peut faire dans n'importe quel pays, tant qu'il y a des personnes qui sont là pour investir avec des projets sérieux et dans le but d'arriver à permettre à des jeunes d'arriver vers le haut niveau, c'est de se projeter en investissant dès la racine, c'est-à-dire des écoles de football, des académies, et de dire, OK, on prend des jeunes à partir de 7, 8, 9 ans, et on va leur apporter une discipline sportive, qui va être aussi le respect du coach, le respect de l'alimentation, et donc voilà. Et après, ce qui va vous amener et du professionnalisme, bien entendu, qui vont amener ces joueurs-là à répéter les efforts naturellement. C'est juste une question d'éducation sportive. Ensuite, on ne peut pas savoir quel joueur, notamment vous regardez en France, vous avez 900 joueurs qui sortent de centre de formation chaque année, presque seulement 1% de ces joueurs réussissent en Ligue 1. Donc, Et en Serbie, il y a combien de joueurs qui sortent? Je ne saurais pas vous donner de statistiques fiables parce que la Serbie est un pays beaucoup plus petit, donc ce serait trop compliqué de comparer avec la France. Un exemple concret, l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est un grand club. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a une académie de formation? Est-ce que Bien c'est quelqu'un? sûr. Est-ce que vous, Bien demain, sûr. Fabien, vous pouvez mettre en relation, en jumelage, une équipe comme CRB ou l'USMA d'Alger ou GSK avec l'Étoile Rouge de Belgrade? Et qu'est-ce que l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a un nom, qui a gagné déjà un titre européen auparavant, qui a une histoire, qu'est-ce qu'il peut apporter à un club algérien, concrètement, pour être concret? Après, tout dépend du projet. Dire comme ça, rapprocher l'Étoile Rouge de Belgrade avec la JS Ah, Kabylie, le projet, c'est de former des vaste. joueurs, Oui, voilà. former des joueurs, Mais- gagner des titres. Voilà. c'est Mais le projet. après, des clubs comme l'Étoile Rouge, le Partizan, le FK Voïvodine, chacun ont leur académie et forment leurs joueurs, bien entendu. Là, notamment des grands joueurs que vous avez pu connaître lorsque l'Étoile Rouge avait gagné la Ligue des Champions dans la décennie 90. Mais là, c'est pas là le sujet. Effectivement, on peut prendre des professionnels qui viennent de ces clubs-là ou qui sont passés par ces clubs-là pour ensuite faire des liens avec les clubs en Algérie, faire des rapports, bien entendu, créer des matchs entre des clubs serbes et des clubs algériens. Tout est envisageable, mais il faut voir le projet.
C'est créer un match pour créer un match, il n'y a pas d'intérêt. Nous, le projet, c'est d'apporter une méthodologie qui est sur l'envoi d'experts et qui va réaliser la formation des jeunes pour après leur permettre de venir en Europe. Voilà un petit peu ce qu'on peut proposer. Là, je vous parle de Justement, la Serbie. Dan, comment ça va se passer en Algérie? Vous voulez faire quoi? Vous voulez ouvrir une annexe, créer une entreprise sur place, organiser des stages de détection? Vous voulez faire quoi alors? Travailler avec les académies existantes. Oui, pour. Ben voilà, pour envoyer des professionnels de coachs, d'éducateurs et de détection. Donnez-moi un programme concret. Qu'est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire ramener un coach européen qui va venir en Algérie, voir des joueurs algériens, comment ils jouent et Nous, les on a prendre déjà après? tout préparé. Bon, après Voilà. lui, la suite, comme on cherche plutôt des gens de Serbie, comme il connaît pratiquement toute la Serbie là, actuellement, donc je fais confiance à Fabien pour m'aider dans cette opération. Qui est laquelle? Est-ce qu'on peut Voilà, comprendre de bien quoi sûr, c'est pour consiste ça que l'opération? C'est ce que je répétais tout à l'heure. Nous, on n'arrive pas avec un programme en disant c'est comme ça que ça va se passer. On est là pour proposer des services. C'est différent. Ce qu'on propose, nous, c'est une application de méthodologie et un suivi et un accompagnement d'écoles de football ou d'académie. Donc en fait, nous, on vend un savoir-faire. C'est simple. Nous, on peut envoyer des professionnels sur n'importe quelle région du territoire algérien qui, par exemple, vous avez un investisseur qui a un projet, moi j'aimerais bien dans ma région, je trouve que le football n'est pas assez développé, j'aimerais créer quelque chose autour du football sur un projet viable sur du long terme. Nous, on va vous nous contacter, on va vous écouter, on va regarder ce qui est possible et on va vous accompagner à développer votre projet. Donc nous, on n'est pas là pour appliquer un C'est-à-dire programme. concrètement, vous pouvez aider des Voilà. opérateurs algériens à se monter des développer, académies. À se développer, voilà, Oui, c'est exactement. développer ça, à monter des académies, Exactement, etc. monter des académies, des écoles Est-ce qu'il y a de des football. projets, est-ce qu'il y a des projets qui sont à l'étude là en ce moment? Voilà, exactement ce que je voulais te dire. Tu as une illustration concrète. Tu as la deuxième illustration. C'est ce qu'on est en train de monter avec le Burkina Faso et le Mali. Ouais. D'accord? Donc on a nos amis qui ont, non seulement ils ont la pédagogie, la logistique pour préparer, mais aussi la force qu'ils ont, c'est que demain ils peuvent avoir un certain nombre de recruteurs pour les clubs européens. Concrètement, ça veut dire quoi? En traduction concrète pour l'Algérie. On peut demain contacter Oran, Alger, Tizi, Bougie ou Constantine, ou je n'en sais. On va leur dire, voilà, préparez-nous un tournoi dans la région, à Constantine, à Bougie, ou peu importe. Eux, ils vont venir, c'est un tournoi organisé, professionnel, etc. C'est une action très concrète de recrutement. Ils vont venir avec des recruteurs espagnols, français, serbes, etc., qui vont assister. Parce qu'avant, tous les recruteurs, ils restent dans leur bureau, ils regardent des vidéos, et ils se sont rendus compte avec le fond qu'il y avait beaucoup de faux joueurs, de faux machins, etc. Ils préfèrent maintenant aller sur le terrain, voir de leurs propres yeux, etc. Donc là-dessus, ils vont assister à un tournoi, dire « Ah, ce gamin, cette fille, ce garçon me plaît, etc. Je prends le nom, je vois voir la famille, je commence les négociations, etc. » Tu peux, sur un tournoi qui peut durer, je ne sais pas combien ça dure, une semaine, ou je ne sais pas quoi, ou un week-end, je n'en sais rien. Jours, Voilà, on va dire un week-end. Si tu as déjà sur une région, tu repars avec une dizaine, une quinzaine de profils, c'est pas mal. Après, là-dessus, il va y avoir deux niveaux. C'est là où la Serbie peut être très intéressante. Moi, je les pousse à aller dans ce sens. Tu as deux niveaux. Tu as le gars qui est déjà prêt, à qui on peut lui donner tout de suite une chance pour aller en D2, pour aller dans des clubs inférieurs avant d'être professionnel. D'accord? Mais on peut imaginer aussi, pour aller faire une politique approfondie, en profondeur, c'est de faire aussi des tournois de beaucoup plus jeunes, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. Et cette fois-ci, ce qu'on peut inviter, c'est les académies du Barça, du Real, du machin, du Paris Saint-Germain, etc., qui va dire, ah, là, il y a un petit génie, là, un petit Zarta, je le prends, je le mets, je l'amène chez moi en académie. Donc, les deux actions concrètes peuvent être organisées. Est-ce qu'au Mali ou au Burkina Faso, vous avez Ah organisé oui, de telles non, actions? nous sommes en train d'organiser concrètement là. C'est parti. Au Burkina Faso, c'est en marche. Le Mali, et sur ce moment même, là où je te parle, les yeux dans les yeux, c'est en train de se préparer au Sénégal. Ils sont en train de... Et une fois que c'est prêt... Avec des académies locales qui Ah, existent des localement. académies locales, absolument. Tout passe par les académies locales. Dès que c'est frais, notre réseau nous dit, dans le feu vert, je me retourne vers nos amis qui vont dire, bon, maintenant, c'est à leur tour de travailler
d'aller chercher les recruteurs, de voir, etc. Donc ce sont des choses très concrètes. On ne va pas faire la révolution, on fait, c'est ce que je te dis, moi je souhaiterais, parce que je vais te dire quelque chose aussi, en Algérie, tout est politisé. C'est pour ça que j'aimerais bien que ce genre de choses soient prises en charge par la société civile. La société civile, c'est-à-dire les parents de X, etc., qui puissent se prendre en charge avec un soutien de la municipalité, etc., pour qu'ils puissent créer leur propre académie et qui nous appellent. On y va volontairement. Justement, est-ce qu'il y a un gain, Fabien, est-ce qu'il y a un gain économique pour les pays qui exportent des joueurs? Est-ce qu'il y a un gain? C'est quoi cette activité? Comment se fonctionne cette activité économique de former un joueur en Afrique, de l'exporter quelque part vers l'Europe? C'est quoi le gain pour le pays? L'académie, c'est comme une entreprise, mais vous formez des joueurs, donc c'est comme une formation où vous investissez dedans pour qu'après la personne vous rapporte plus tard dans son travail. Sur la base du football, c'est exactement la même chose. Vous formez des athlètes pour qu'après ça devienne des joueurs capables justement d'avoir des rendus qui vont apporter sur des aspects financiers qui sont autour. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret, chiffré? Un club européen est prêt à mettre combien pour prendre un jeune de 14 ans, de 15 ans qui a du talent, qui a de l'avenir, par exemple? Vraiment une seconde, juste pour répondre, après je lui donne le truc. Nous, déjà, avec l'Académie du Burkina Faso, pour répondre très précisément, il y a 2 mois, on a organisé une petite opération là-bas sur le Bamako, au Burkina Faso. On a eu l'Atlético de Madrid qui sont venus. Ils ont repéré un joueur qui a signé à la fin du tournoi. Il a signé, il a pris son contrat. Il est embarqué, il est parti à l'Atlético de Madrid. C'est très concret. Et ça coûte combien? Alors, Déjà, ça peut... oui, mais il faut mettre combien pour les clubs peuvent mettre combien? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà c'est encadré par la FIFA. On parle là d'enfants quand même, donc mettre des prix sur des enfants, voilà, faut faire très attention à ce cadre-là. Et nous, on est très vigilants là-dessus. Et on ne peut pas vous définir de prix puisque déjà il y a des âges. Vous parlez de 14-15 ans. Déjà, c'est plus autour de 16 ans qu'on va commencer à regarder des profils parce que c'est compliqué en dessous. Et de deux, vous pouvez briser Nous, on n'est pas là pour briser la vie de qui que ce soit. Parce qu'un joueur, vous pouvez le prendre à 16 ans, il est très bien. Et puis vous le faites monter trop dans un club avec un championnat un peu trop relevé. Et puis vous lui brisez sa carrière. Et nous, on arrive aussi sans prétention. C'est-à-dire que nous, on n'est pas un club professionnel directement. Nous, on travaille avec des professionnels. On met en relation ces jeunes-là avec des professionnels du milieu. Il se passe quoi après? On fait jouer notre expérience. Mais justement, ce qui peut être fait, c'est emmener, lors d'une session justement d'un tournoi, d'emmener des spécialistes, faire suivre des joueurs que nous, on aura observés déjà auparavant et sur lesquels on aura, entre guillemets, misé parce qu'on voit vraiment un talent, on décèle quelque chose chez eux. Donc, si vous voulez, il ne faut pas voir seulement l'aspect économique, mais il faut voir sur le long terme. Les jeunes, ça se suit. Un footballeur, ça se suit. C'est pas en une fois que vous y allez, que vous dites « Ah, celui-là, c'est bon, je prends ». Il y a un vrai suivi. C'est ça qu'on essaye d'expliquer et de mettre en place. C'est que tous nos projets, on n'arrive pas avec un programme, c'est comme ça. On est là pour s'adapter avec ce qui est déjà sur place et ce qui veut être amélioré, voire développé. Donc nous, on est là pour encadrer et apporter. C'est-à-dire que si une école de football veut se monter et qu'elle veut faire appel à IFS et ses partenaires d'Europe de l'Est ou autres, on aura un projet pour sortir une génération, c'est dur sur 4-5 ans. C'est pas sur de l'instant T. Encore une fois, je suis désolé, je nécessite d'être très concret. Ce projet, vous apportez quoi? Vous apportez des formateurs? C'est-à-dire vous pouvez ramener des coachs, vous pouvez ramener des formateurs? On amène le savoir-faire, donc oui, des formateurs, des coachs, des managers, des préparateurs physiques. Vous pouvez ramener un coach serbe, un préparateur physique serbe, etc. et vous les mettez à la disposition d'une académie qui se créerait à Alger ou n'importe quelle région d'Algérie. Pour former les éducateurs ou pour prendre en main, pour former les jeunes, pour qu'après ces éducateurs-là aient une méthodologie de travail. En fait, on donne l'accès à une formation que peut-être il n'y a pas en place. Voilà. Et on apporte autre chose, c'est tout. On est là une formation qui est conforme aux normes européennes, j'imagine. En tout cas, qui est conforme à ce qui est appliqué dans les Balkans. C'est les normes européennes dans les Balkans. Ce que tu Alors, dis, tout ça, désolé d'être très concret, ça coûte combien? Voilà. Moi, j'ai une académie, je suis à Alger. J'ai une académie, voilà. Je vous appelle. Je veux tel ou tel format. Ça va me coûter combien? Tout dépend. Tout dépend de ce que vous avez. Est-ce que vous avez déjà le terrain? Est-ce que vous avez... Naturellement, je ne vais pas vous appeler pour m'entraîner dans mon salon. Non, l'académie, elle existe. Vous avez déjà une académie? Voilà, l'académie existe. Qu'est-ce qu'il faut? Combien ça coûte de ramener
un coach, des formateurs, etc. Pour Bah, avoir une tout idée de dépend. l'investissement. D'accord, vous avez une pour que les gens qui académie. nous entendent aient une idée claire. en Bien fait. sûr, je comprends. Non, mais je comprends tout à fait. Vous Voilà. avez une académie, mais il faut déjà savoir de quelles années vous prenez les joueurs. Est-ce que vous prenez les joueurs à partir de 8 ans? Ouais. Est-ce que vous vous occupez de la préformation, de la post-formation? Est-ce que vous vous occupez après pour des jeunes qui sont Les adolescents, etc. Voilà, voire plus âgés, qui ont passé la majorité. Tout dépend du concept que vous l'amenez. C'est pour ça qu'on fait des projets sur mesure. Donc je ne vais pas vous sortir une somme comme ça qui serait indécente et qui ne répondrait à rien, qui ne serait pas crédible. Les projets sont faits sur mesure. Il n'y a pas des évaluations approximatives. On ne sait pas, en moyenne, ça coûte combien une académie conforme aux normes européennes. Abdou, moi je crois que vraiment, encore une fois, il faut commencer par le point de départ. Le point de départ, avant de dire combien ça coûte, c'est d'abord, il t'a posé la question, il dit est-ce qu'il y a une académie? Tu sais, c'est comme si tu me demandes un établissement hospitalier, une clinique, et que ça, je ne vais pas prendre un bâtiment et tu vas faire. Non. Une académie de foot, de sport, ça a aussi des exigences, des règles. Même comment tu vas construire ton bâtiment, il y a des règles. Ensuite, qu'est-ce que tu dois avoir comme matériel, etc., etc., il y a des règles. Donc ça voudrait dire quoi? Celui qui est là-bas à Biskra, qui veut faire son académie, qui n'a jamais su ce que ça veut dire, mais il est convaincu, il sait qu'il faut, que c'est indispensable. Il peut les appeler en leur disant venez, etc., j'ai besoin de vous. Ils vont se déplacer, ils vont aller à Biskra pour faire quoi? Un état des Pour lieux. dire voilà. Et puis là, ils vont faire tout. L'architecte, le machin, ils vont leur dire monsieur, vous prenez ça, il faut être comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez etc. assister un opérateur Bien algérien à créer son académie de Bien A à sûr. Z. De A Voilà, à Z, exactement. On voilà. peut accompagner. On Voilà. peut accompagner sur tout type de projet. C'est vraiment ça. du sur-mesure. Après, vous me parlez de sommes. Écoutez, on ne va pas parler de sommes, mais de services. Il faut bien entendu pouvoir loger nos éducateurs, il faut pouvoir loger les coachs, les préparateurs physiques. Il faut pouvoir assurer leurs Mais un déplacements. investissement de combien Et- à peu près, c'est ce qu'on veut. Non, mais À peu près, de pour savoir combien à peu près les chiffres, ça se situe entre. Par exemple, Dan, tu as Après, été en Algérie. la création d'une académie, c'est ça que tu parles. ouais. Non, mais c'est des projets, c'est des grosses sommes. Effectivement, c'est des grosses Ouais, sommes parce que c'est- vous avez du transport, vous avez de la logistique, vous avez le salaire, vous avez ces Le déplacements. centre d'entraînement, Voilà, ça vous coûte très avez le cher. matériel. donc- Centre, tu vois, je prends le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, c'est pas celui que tu Ah, as. le Paris Saint-Germain, Non, c'est non, trop non, cher. je te donne peut une pas idée. vous donner, Ça a coûté une fortune. Non, mais PSG, Une on est fortune. dans un autre niveau. Bah oui, Oui, non, mais non, mais c'est ça te donne incomparable, une idée, ça. c'est pas Ah oui, simplement c'est pas un terrain et une maison Ouais. et une douche. Oui, c'est ça bien que je sûr. suis en train de te dire. Dan, quand tu étais en Algérie, tu as vu des académies. Est-ce qu'elles sont conformes réellement, les académies algériennes que tu as visitées? Est-ce qu'elles sont conformes aux normes internationales? Moi, c'est-à-dire- celle que j'ai vue, c'est le Paradou. Oui, l'Académie du Paradou, elle est la plus connue d'ailleurs. Ouais, c'est un journaliste de la télévision qui m'a emmené, il m'a présenté, j'ai vu l'installation et tout. Tout est conforme, tout est impeccable. Ils sont au courant de tout. Hein. Elle n'a rien à envier à une académie en non, Europe, par pas, exemple. pas du tout. La preuve, il y a quand même pas mal, des joueurs algériens pas qui mal de explosent. joueurs qui sont sortis de cette académie. Qui joue aujourd'hui dans un club Ouais, européen. ouais, voilà. Alors, mais justement, pourquoi il y a l'Académie de Paradou, c'est la plus connue. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu d'autres académies comme le Paradou ailleurs dans le pays? C'est ça ce qu'on arrive à... Je sais pas, est-ce que c'est bien suivi? Est-ce que, bon, voilà, après, tout dépend de la personne qui investit. Est-ce qu'il va jusqu'au bout de ses possibilités? Abdou, franchement, il faut qu'on soit clair là-dessus. Soit le ministre de la Jeunesse et des Sports est conscient politiquement, pour des raisons politiques, pour des raisons, tout ce que tu veux, de jeunesse, d'éducation, etc., de dire aux fédérations, aux directions départementales, sportives, etc., je veux donc, ne serait-ce que ça, dans chaque département ou dans chaque wilaya, je veux minimum une académie. Et puis, dans l'académie, on peut parler de deux types d'académies. On peut parler d'une académie spécialisée, on met tout sur le foot, ou bien on peut parler d'une académie sportive au sens large du terme. On ne peut pas faire que du football. Non, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a le basket, il y a le hand, il y a le machin. il y a on beaucoup parle de du choses. foot parce que c'est notre objet Oui, d'aujourd'hui. oui, non. Là, on est sur J'imagine, déjà, on ouais. est en train d'élaborer un Quand on début fait le de Qatar avec politique. des académies qui vont Oui, multidisciplinaires. Voilà, voilà. C'est pour ça que quand vous utilisez le mot académie, c'est Ouais. un sens large. Oui, Donc, voilà. quand vous dites combien ça Voilà. coûte une académie, c'est des projets Oui, qui sont voilà. faits sur mesure et Je qui comprends. dépendent des infrastructures, de ce qui est en place, de ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que c'est pour former les éducateurs? Est-ce que c'est pour directement gérer sur la formation des Combien jeunes? il y a de joueurs? Voilà. Et sachant que nous, En Serbie, par exemple- ce serait pas crédible et ce serait. En Serbie, par exemple, c'est quoi l'académie la plus célèbre, la plus prestigieuse du pays là-bas?
Pour le football, hein, pas pour le sport en général, pour le football. Bah, pour le football, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est le Rouge de Belgrade. Notamment. Après, en termes de formation sur les jeunes, il y a pas mal d'académies et d'écoles de football liées à des clubs professionnels Alors- de première division et de deuxième division qui forment des très bons joueurs. Et donc, c'est pour ça que si vous voulez Dans le cas- dire dans le- telle académie. Dans le cas de l'Étoile Rouge de Belgrade, non, pour donner des exemples concrets. Non, mais en fait, si vous voulez, oui, bien sûr. Mais en fait, Comment fonctionne l'Étoile Rouge de Belgrade? Non, mais- C'est un club qui appartient à qui? Il est sponsorisé par qui? Est-ce qu'il a des subventions publiques? Est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il est professionnel? Comment ça marche chez vous aujourd'hui? C'est bien entendu un club privé, mais qui a des sponsors et puis qui est soutenu évidemment par des institutions. Mais là n'est pas le sujet, c'est-à-dire que tout est une question de budget, en fait, si vous voulez. Pourquoi l'Étoile Rouge de Belgrade à l'heure d'aujourd'hui? Parce qu'ils ont les moyens d'aller chercher les jeunes dans les plus divers recoins de la Serbie et donc d'envoyer des professionnels pouvoir les étudier. Après, la formation, derrière, n'importe quel club professionnel a son système et appuie sur des pros pour former ces jeunes-là. Donc là, vous répondre quelle est la meilleure académie, moi je ne suis même pas là pour aller juger de la... Et puis nommer le club qui forme mieux les jeunes, puisque chaque année déjà, suivant les personnes en place, les projets peuvent tourner. Mais ensuite, voilà, vous avez des gros clubs où vous retrouverez toujours des têtes d'affiche et des joueurs que vous retrouverez en équipe nationale. Mais une année, vous pouvez avoir l'Étoile Rouge de Belgrade, une autre année, ça peut être le FK Vojvodine qui sort d'une génération un peu meilleure. C'est très compliqué de résumer à quel est le meilleur club qui forme les meilleurs jeunes. C'est compliqué parce que vous avez diverses structures qui sont déjà en place et diverses méthodes appliquées. Alors, juste avant de terminer, Abdou, regarde, vraiment, je voudrais continuer un peu ce qu'il vient de dire. Tu sais, si on a les académies qui répondent aux normes, d'accord, au niveau de chaque wilaya, au niveau de chaque département, tu peux développer ce qu'on appelle un parrainage technique. Tu peux organiser des jumelages sportifs techniques. Je vais avec Auxerre, je fais avec Marseille, je fais avec etc. ouais. Je fais parrainer mon académie par, donc Ouais. c'est machin, etc. C'est la tendance actuelle, j'imagine, qui fonctionne. Pardon le plus. C'est la tendance actuelle du marché. Oui, mais elle n'est On pas... attire les jeunes, Oui, mais elle les n'est parents vont inscrire leurs enfants dans des académies qui portent le nom d'un club connu. Oui, non, mais ça, c'est pas de la Moi, France. je suis parent, par exemple, je veux inscrire mon fils. Quand je vois que cette académie porte le nom de l'Inter de Milan, ou du Real, ou du Paris. Tu parles en Europe. Non, même en Algérie, Non, en Algérie, Algérie. non, en Algérie, si tu veux, ce qui se passe aujourd'hui, c'est sporadique. C'est-à-dire qu'à un moment, ils viennent, ils regardent, ah tiens, 2, 3 trucs, ça nous intéresse. Il faut faire un suivi par rapport à... Parce que ton inquiétude depuis tout à l'heure, j'essaie de répondre à ça, c'est le coût. Ouais, c'est Le savoir-faire, mais ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que je te dis, quand on se met autour d'une table, les vrais problèmes ont des solutions. On peut trouver, à condition que l'État aussi exprime sa volonté de dire oui, je veux investir sur la santé. Pas uniquement, il ne faut pas être obsédé aussi, uniquement, je fais du sport pour devenir Généralement, professionnel. est-ce que ces grands clubs européens mettent de l'argent dans les académies qui se créent ou qu'ils parrainent dans les pays africains? Est-ce que ou c'est juste des opérateurs locaux qui eux-mêmes dépensent de l'argent pour ramener le sigle du grand club européen? Vous avez tout. Il y a des investisseurs privés qui veulent ouvrir leur franchise. Vous avez des pilotes directement où là, il y a sujet A parce que dans cette région du globe, il n'y a pas forcément du coup d'observateurs. Donc avoir une franchise là-bas, c'est intéressant. Mais ensuite, c'est pas parce que vous avez une académie du Barça, du Milan AC, de l'Inter que vous allez avoir forcément ces joueurs-là qui vont rentrer après dans la composition, puis dans la formation professionnelle plus tard. Vous les retrouverez peut-être pas dans la première équipe. En tout cas, c'est très compliqué puisque vous avez donc beaucoup plus de moyens. Donc effectivement, vous appliquez la méthodologie d'un club qui est reconnu internationalement, mais ça reste aussi du marketing. Donc c'est pas parce que vous avez l'étiquette du Barça que vous retrouverez ces joueurs-là. Honnêtement, dans c'est quoi le l'équipe type. modèle que vous préconisez, vous à IFS? C'est quoi le modèle que vous recommandez à un pays comme l'Algérie ou à un pays où le sport est vraiment... C'est une religion en Algérie. C'est vraiment un pays où la grande ferveur. C'est quoi le modèle que vous recommandez? Nous, on n'est pas là pour préconiser ou dire c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de méthode unique. Donc nous, on apporte une solution parmi d'autres, c'est-à-dire qu'on peut envoyer des spécialistes et des experts apporter leur service en Algérie. En revanche, on ne peut pas vous dire c'est de telle ou telle manière
que ça doit être fait. Le football dépend de beaucoup de choses. Nous, tout ce qu'on peut apporter, c'est une rigueur et du projet sur du long terme. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Non, Abdou, moi je peux avancer une idée sur sur ta question. On commence à le voir, ça se développe en Europe, ce principe d'alliance. Tu as beaucoup de clubs anglais qui sont très puissants, qui commencent à prendre des clubs de L2, voire même de national en France, qui servent un peu de réserve. Tu vois. On les prend, on leur prend leurs joueurs, on leur passe, on leur délègue des joueurs, etc. Ils travaillent ensemble. Donc je pense qu'on peut arriver à commencer à être professionnel parce qu'on va inculquer la discipline, l'éducation, le sérieux, le civisme. Tu prends le club de l'USMA ou tu prends le de la GSK ou je ne sais pas quoi, qui peut être suivi par un grand club européen. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, la publicité, la renommée du football africain d'une manière en général, elle est faite. Je veux dire, on l'a vu à travers les dernières Coupes du Monde, les grandes compétitions, etc. On les voit dans les grands clubs, les prix, les ballons d'or, les matchs, etc. Le footballeur américain, c'est pas... Je veux dire, le footballeur africain aujourd'hui est recherché par n'importe quel club européen. Y compris le footballeur maghrébin. Honnêtement, il n'y a pas une, non, moi, je ne connais il y a pas une préférence pour les clubs européens de chercher des... Je ne connais pas de footballeurs maghrébins, je ne connais pas. Je connais des footballeurs africains d'Alger jusqu'au Cap-Sud. Africains, oui, je connais. Il n'y a pas une spécificité locale en Afrique subsaharienne par rapport à... Il y a des footballeurs d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Est, mais maghrébin, je ne connais pas. Fabien, tu es d'accord? Parce que déjà, c'est un mot péjoratif quand tu démarres ça. Non, mais tu arrives à quelqu'un, tu dis j'ai un maghrébin, il va dire je n'en veux pas. C'est comme en Europe, il y a un style de jeu différent en Europe de l'Est par rapport à l'Europe de l'Ouest. C'est des styles différents. Non, après, vous avez des profils différents, mais quand on parle de spécificité, c'est large. C'est-à-dire qu'on peut... Afrique. Voilà, mais la qualité, vous pouvez la retrouver, que vous soyez africain, que vous soyez que vous venez de l'Asie, que vous venez d'Amérique du Sud. La qualité, elle est partout. Après, tout est sujet au potentiel du jeune, effectivement. Et puis la formation, c'est surtout ça. Après, effectivement, vous parlez là de spécificité. Effectivement, l'Europe et le continent africain sont proches, donc c'est forcé que... la langue, etc. Voilà, etc. Il y a l'anglais et le français. C'est tout à fait normal beaucoup. que le football européen puise sur le continent africain pour ramener les meilleurs joueurs et les meilleurs potentiels à évoluer dans les plus grands championnats. Alors pour terminer, j'aimerais bien que chacun d'entre vous me dise un conseil ou deux à donner aux jeunes Algériens qui nous regardent et qui ont envie de devenir footballeurs. Et peut-être beaucoup d'entre eux sont talentueux, mais voilà, le talent n'égale pas la réussite des fois. On l'a toujours dit, il y a énormément de personnes talentueuses qui finissent pas par devenir des grands joueurs, au contraire. Alors Dan, par exemple, qu'est-ce que tu dirais à un jeune Algérien qui rêve de devenir footballeur? Il doit faire quoi? Qu'est-ce que tu lui conseilles? La discipline, le civisme, le sérieux et le respect. Fabien? Pour rejoindre Dan, la victoire aime l'effort. Donc moi, je lui conseillerais de jamais abandonner et de toujours garder de la rigueur dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire de la constance, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de ses efforts, de ce qu'il entreprend. Toujours garder de la constance et toujours garder en tête qu'on peut y arriver. Ensuite, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais il faut toujours avoir de la rigueur et de la constance, quoi qu'on fasse. Moi, je te répondrai, dans le football comme dans tout ce qui se passe dans la vie, rien ne se donne, tout s'arrache. Et avec le travail et la discipline, on a tout ce qu'on veut, on réalise ses rêves. Merci beaucoup mes amis, merci à vous trois, merci à Fabien, Dan, merci beaucoup à Alsré. Voilà, ça change un peu de politique, oui je sais, mais on peut rêver, Le football c'est un ciment de la société aussi dans beaucoup de pays. En Algérie, il nous permet de voir la diversité du pays, sa grandeur, etc. On espère que l'équipe nationale de football pourrait gagner d'autres succès, mais aussi on espère surtout que devenir footballeur ne soit pas un luxe pour des millions de jeunes Algériens. Avec la formation, il y a des investissements qui sont possibles, qui sont potentiels. Merci à vous, comme ça, merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un autre numéro de Abdou Douassa, pour d'autres thèmes, d'autres solutions, des propositions toujours concrètes pour créer des emplois, de la richesse et des opportunités d'épanouissement.